pour Gézo, le maire vient de jeter 8,8 millions d'euros à la poubelle. 8,8 millions d'euros auxquels il faut ajouter les frais d'expertise et les frais d'avocat pour une procédure qui a duré 3 ans. Avec cet argent, on aurait pu financer la première phase du projet Zo. Là, il vient tout simplement de priver les Maubeugeoises et les Maubeugeois d'un équipement attractif en plein centre-ville qui aura attiré beaucoup de monde. C'est ça la réalité. Le maire fait une énorme confusion, il caricature le projet comme il le fait depuis le début. Soyons un peu sérieux, ce qui nous intéresse ici, ce sont les phases qui ont été actées et décidées, soit 38 millions largement financés par la région, l'État, le département et l'agglomération. Ce projet s'est allé sur une période de 10 ans avec des phases décidées et des phases conditionnelles qui, en fonction des aléas, auraient pu évoluer. Les pénalités dont on parle sont sur la première phase. Et lorsqu'il dit qu'il sauve Maubeuge en stoppant ce projet, il ne respecte pas les Maubeugeois, car c'est tout le contraire qui se passe. Il jette l'argent par la fenêtre, les faits sont là. Il dit qu'il a fait des économies pour rembourser sa dette, mais en réalité, il s'est appuyé sur les 10 millions que nous lui avons laissés en 2014. 10 millions d'ailleurs qu'il ne remet plus en cause. Ce qui est plus grave, c'est que cet argent ne sert pas à faire autre chose, et ce sont les Maubeugeoises et les Maubeugeois qui sont de nouveau pénalisés. Car en attendant, les routes se dégradent, les quartiers se dégradent, et la ville est de plus en plus sale. Je ne pense pas que notre projet était de construire des pyramides, et surtout quand on engageait des deniers publics sur un beau projet, c'était toujours avec sérieux et détermination. Projet Zo, situé en centre-ville, était un vrai projet économique, avec de nombreux emplois à la clé, de l'attractivité pour la ville et une redynamisation des commerces. D'ailleurs, la région, dans son contrat de plan, en faisait un équipement touristique régional au même titre que Nausicaa et le Louvre-Lens. J'ai le sentiment que le maire n'a pas mesuré ses impacts, et pour justifier sa décision, il invente des arguments, et martèle à qui veut bien l'entendre que c'était la seule solution, en dénigrant le travail des professionnels qui ont longuement planché sur le dossier. Vous connaissez le dicton ? Un mensonge répété 1000 fois devient une réalité.